je suis Xander. C'est mon quatrième message. Alors, je pense, et de toute façon, on me l'a déjà dit, mais ce gars, il se permet de dire comment est l'univers. Il se prend pour qui? Il se prend pour Dieu. Il se prend pour un prophète ou quoi? Alors, à ma connaissance, le dernier prophète, c'est Mahomet, pour les Occidentaux, Mohammed. Et a priori, il n'y en aura pas d'autres. Il faut être clair. Et comme je vous l'ai dit, le fameux syndrome, on va dire, messianique, de celui qui va changer le monde, simplement par son message, ben, c'est une foutaise. Parce que tout a déjà été dit, tout a déjà été écrit et accompli. Vous n'avez même pas besoin, éventuellement, si vous êtes déjà suffisamment haut, et des plus hauts que moi, il y en a à la pelle, hein, et des plus hautes que moi, de m'écouter. Vous savez déjà où vous en êtes, vous n'avez pas besoin. Donc on n'est pas dans cette logique de dire je suis ceci, je suis cela. Vous savez, le problème, il est toujours le même. C'est qu'on veut toujours rendre matériel, rendre charnel, matérialiser le spirituel, la foi. Donc je sais que je ne vais pas pouvoir éviter ce genre de truc où quelque part on va me dire mais toi tu es, moi je suis comme toi. Moi je suis juste une âme incarnée, je suis juste dans ce grand truc. Je suis en train aussi d'essayer de progresser, d'apprendre. Je ne sais pas tout. Et d'ailleurs, les messages que je te ferai peut-être plus tard seront différents, ils auront encore évolué. Je reçois aussi les choses que je peux comprendre, que je peux recevoir. Mais c'est toujours le même problème. On veut toujours rendre plonger dans la boue du monde, ce qui est sacré. Voyez, quand Jésus il est venu dire des choses, c'est ce qui s'est passé encore. Les hommes, Jésus c'était un doigt pointé vers Dieu. Il dit regardez là-haut, regardez, regardez mon Père comme il a dit. Sachant que à l'époque, hein, mon Père, c'est comme ça que l'on parlait. Dieu était le Père de toutes les créatures pour les Juifs de l'époque. Ben, ils avaient raison d'ailleurs. C'est notre Père dans ce sens-là. Nous sommes ses créatures. Et les gens, ils ont dit, regardez, le doigt. Ils ont regardé le doigt. Lui, le doigt, c'est Dieu. Donc, ils ont fait de Jésus Dieu. Mais est-ce que Jésus a demandé ça? Regardez ce qu'il dit. Est-ce qu'il a dit avant de partir, bon, vous allez organiser un culte en mon honneur, hein, vous ferez des messes là, et de temps en temps, et vous me rendrez mon culte. Il n'a jamais dit ça. Même quand on lui demande, Ponce Pilate, tu es le Fils de Dieu? C'est toi qui le dis, il répond. Et ce n'est pas quelqu'un que ça intéresse. Il est venu pour ne rien enlever, ni un iota, ni un trait de lettre au message qui avait été transmis justement aux prophètes qui l'ont précédé et qui était un ensemble de recommandations. Pourtant, il fait des différences importantes. On va en reparler. Les interdits alimentaires dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, vous avez beaucoup d'interdits alimentaires. Et Jésus est quelqu'un qui va dire, ce n'est pas ce que l'on met dans le corps d'un être humain qui est impur, qui le rend impur, c'est ce qui sort de sa bouche, ce sont ses paroles. Toute la démarche de Jésus, elle est donc... Bon, là, quelque part, il vient abolir l'Ancienne Alliance, il propose une autre façon d'honorer Dieu. Bon, on en reparlera de ce genre de choses parce que c'est très intéressant. Mais toujours, en fait, c'est quelqu'un qui va essayer de ramener tout ce qui est devenu temporel, charnel, matérialiste, avec des rituels figés, vides, et il va essayer de ramener l'essentiel, qui est finalement qu'est-ce qu'on fait au spirituel, comment on est, comment on se comporte les uns avec les autres. Ça, c'est l'essentiel. Ce ne sont pas des rituels creux. Donc c'est normal, dès qu'on va commencer à parler de spirituel et qu'on intéresse les gens, ils vont dire on est un, vous savez, c'est comme une trompette. Ouais, la trompette, ce qui sort de cette trompette, c'est sympa. Ouais, la trompette, ça doit être Dieu. Non, la trompette, c'est pas Dieu. Moi, comme tout le monde, je transmets, ça vient d'en haut. Et je suis juste quelqu'un qui passe. Nous sommes des antennes, nous sommes des intermédiaires, nous sommes des médiums, si vous voulez. Parce que les médiums, c'est ça, on reçoit puis on transmet. Quand on fait bien son job, l'ego, la part de soi n'est pas dedans. S'il y a l'ego qui vient dedans, c'est foutu. On commence à revenir dans le matériel. C'est pour ça que je vous demanderai jamais rien. C'est pour ça que je ne ferai pas ni d'église, ni de secte, ni de système où il y aura des groupes. On ne fera jamais des shows. Vous me verrez jamais vous demander, je ne ferai pas de DVD.
Il n'y aura pas des coffrets collector, hein, de Xander. Non, jamais. Parce que mon job à moi, c'est juste d'être un transmetteur. Je suis une courroie de transmission. Je reçois des choses, je connais ce que je suis, je reste à ma place. Et ma place, ce n'est ni d'être un messie, ni d'être un prophète, ni d'être même, je dirais, ce qu'on appelle, vous savez, un homme de Dieu. Non, pas du tout. J'ai reçu des choses, je réfléchis, je vois des éléments, je les transmets, mais je reste à ma place. Ma place, c'est celle d'être un soldat, un serviteur, oui, mais je sais exactement où je suis. Et si j'enlève quelque chose à ce que je veux glorifier, eh bien ça me retombera dessus. Toute la gloire revient effectivement à ce qui est cette entité qui nous a créés. Toute la gloire, tout ce qu'on est, les dons même qu'on a reçus, tous les dons, toutes les qualités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles, tout ça, ça ne nous appartient pas. Tout ça, ce sont des cadeaux qui glorifient, qui renvoient vers le haut. Mais on va toujours avoir le même problème. Les amis, ça va toujours être pareil. Quand on va parler d'une chose et que cette chose va être intéressante, ça va être une parole de vérité, eh bien, les gens vont toujours le ramener vers le bas. C'est ce qui s'est passé avec, bien sûr, Jésus, mais d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a dit certaines choses. Il a dit justement, arrêtez de faire un culte qui soit idolâtre. Et on en a fait une idole. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez, ce qui est très important, c'est ce qui est dans le cœur. Christ, c'est un principe d'amour. Et moi, je dis qu'on peut être bouddhiste et être chrétien, être en Christ. On peut être mahométan et être chrétien. Christ, c'est un programme d'amour. Donc Jésus, c'est pas quelqu'un qui vient. Jésus, il était comme nous, il était comme toi, moi. À un moment, il a faim et il veut manger les fruits d'un figuier. Or, ils ne sont pas encore mûrs, c'est pas la saison. Or lui, supposément, c'est Dieu, il se met en colère. Dieu se met en colère contre sa propre création. Il a fait un système avec des rythmes de saison. Et purée, ben non, le gars, il se met en colère. Mais il a un pouvoir extraordinaire. Et il va rendre stérile. Il va dessécher le figuier. Donc ses apôtres verront en revenant qu'à l'entrée de la ville, le figuier maintenant se tient dressé. Il est vide de vie, il est desséché. Il a enlevé la vie. Jésus, force de vie, enlève la vie à un végétal. Il y a des trucs comme ça qui sont très très pénibles à expliquer pour les chrétiens parce qu'ils ont leur doctrine, ils ont leur dogme. Et on vous demande d'abord d'avaler des dogmes et des doctrines. La vérité, c'est qu'à ce stade, Jésus, effectivement, il est toujours un homme. Il se dit d'ailleurs, il se présente, j'aime bien ce gars, fils de l'homme. Mais il va devenir progressivement autre chose. Il va devenir Christ. Et effectivement, c'est quelque chose. À la fin, il n'a pas envie d'être crucifié. Détourne de moi cette coupe. Il est homme. Jésus, il était comme nous, il avait faim, il avait soif, il déféquait. Ah oui, les gars, ben ouais, les filles, ouais, quand même. Et c'est pas gênant. Mais on a voulu en faire autre chose parce que les hommes ne peuvent pas prendre la vérité telle qu'elle existe. Il faut qu'ils matérialisent le sacré. Il faut qu'ils aient une idole à adorer. D'accord? Donc ils ont voulu tout de suite, allez, c'est Dieu. Il y a une propédeutique, vous savez, c'est-à-dire un apprentissage progressif qui se fait dans la vie du Christ. Christ, il va aussi nous montrer comment nous, les hommes, nous pouvons aller progressivement vers Dieu. Et c'est ça aussi qu'il nous montre dans sa vie. Et c'est pour ça il est effectivement un être humain. Il partage avec nous tout un ensemble de, de choses et détourne de moi cette coupe si cela est possible. Mais en même temps, il sait que cela n'est pas possible. Et quand effectivement euh, ses apôtres lui disent, mais non, tu ne dois pas mourir, quand il leur annonce, je vais être crucifié, et puis ils lui disent, non. Et alors là, il dit arrière Satan. Quand ses apôtres veulent le préserver dans le système organique, dans la vie, il dit non, je sais au fond de moi que c'est ce que je dois faire parce que je ne vais pas, je suis un programme d'amour, je vais m'identifier avec ce programme, je vais devenir effectivement Christ. En cela, il entre en Dieu. Vous comprenez, c'est un processus. Mais quand il pétrifie l'arbre, il a un mouvement de colère, il dit voilà. Après, bien évidemment, cela va nous permettre de comprendre tout un tas, c'est une parabole aussi, qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que la maturité spirituelle. C'est assez intéressant. Mais il y a quelque chose qui s'exprime, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est un homme comme nous qui a eu faim. Mais on en a fait quand même une idole, on a fait une idole. Or, il est bien dit, nous recevons le message de Dieu, vous ne ferez pas d'idoles qui sont sculptées à une autre image. Parce que Dieu n'a pas besoin, on ne peut pas le mettre sur une image, Dieu. Il est partout, il est même en toi, tu en fais partie. Donc comment veux-tu pouvoir mettre sur un système matériel quelque chose qui est aussi immense?
Tu ne peux pas. Sinon, justement, tu vas le rabaisser, tu vas partir dans une forme de déviance. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec les dogmes et les doctrines. Quand on te dit recevoir Christ, recevoir Jésus, on te dit, est-ce que vous acceptez certains dogmes, l'Immaculée Conception, on va te demander de recevoir la résurrection au bout de 3 jours, etc. Tout un ensemble d'éléments qui sont extrêmement importants, la Trinité. C'est comme un ensemble de pilules qu'on te demande de gober. Allez, tu viens, tu arrives là, pose-toi, tu gobes ça, tu acceptes de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ça. Et puis maintenant, tu t'en vas et tout va bien. Ben non, mais c'est pas ça. C'est vraiment, c'est un tas de conneries. Et d'ailleurs, Jésus, s'il revenait, il vous dirait, c'est un tas de grosses conneries. J'ai pas demandé ça. Bien sûr, on n'est pas contre. L'Immaculée Conception, le fait que la mère du Christ, peut-être elle a été conçue sans qu'il y ait de rapport sexuel également elle, mais quelle importance? Dieu fait ce qu'il veut. S'il a envie de faire naître effectivement le Christ d'une certaine manière à partir d'un ovule féminin sans fécondation, il le fait. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a que lui qui peut changer les lois qu'il a mises en place. Nous dit sommes astreints, mais s'il a envie de changer ces lois, il le fait. De temps en temps, il le fait pour nous envoyer des petits messages ou des messages importants. Voilà la façon. Mais après, accepter ce dogme, ça va te donner quoi? Ça va changer quoi dans ta vie? Ça va te changer quoi l'Immaculée Conception de la mère du Christ, de la mère de Jésus? Ça va changer un truc? Parce que moi, je vois une chose, plein de chrétiens qui acceptent ça, qui ont dit oui, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je suis entré dans une assemblée chrétienne. Bon, il y avait des gens très bien. J'arrive, sourire, tiens, le gars, il arrive, il vient, il se met au fond. Ok. Et bien, je suis revenu après, la fois suivante, avec mon épouse de l'époque. Une belle femme africaine que j'ai aimée à la folie, je peux le dire, et dont j'ai eu des enfants. Et là, je venais avec ma famille. Et là, dans cette assemblée de personnes où il y avait des bons chrétiens blancs, les visages d'un seul coup changeaient. Les sourires se figeaient, les yeux devenaient froids. Tiens, vous êtes en Christ ou vous êtes en quoi? Vous êtes en couille. Vous n'êtes pas en Christ, les mecs et les femmes. Vous êtes là. Alors là, ils venaient pour entendre leur langue, pour recevoir un petit morceau de quoi? Du corps du Christ. Mais le corps du Christ, il est où? Il est en toi ou il est... T'es pas en Christ. Hein. T'es en rien. T'es en rien. J'ai fait l'expérience inverse aussi. Je l'ai vécu dans l'autre sens. Hein. Vous voyez? Dans des assemblées chrétiennes, il n'y avait que des noirs. Bon, là, c'est plutôt le côté protestant, je ne vais pas vous mentir. Mais moi, quand là, je venais le blanc, il y avait un effort. C'était moins méchant, hein, c'était moins fort. Je vais quand même le dire. Je vais pas mentir. Il y avait plus d'affectivité, hein, quand même. Mais il y avait quand même quelque chose qui n'était pas naturel et une certaine forme de froideur ouais, t'es là, on te tolère. Mais quand est-ce qu'on va en finir avec ce putain de racisme de merde? J'en ai marre. C'est ça le mal. C'est ça. Quand on vous parle du manque d'amour, c'est ça. Vous ne pouvez pas exister. Vous avez tous cet effet différent. C'est comme dans le récif corallien, l'image que j'avais prise. Les poissons, ils ont tous des couleurs différentes, mais c'est les mêmes poissons. On a le même sang. On est pareil. Moi, je peux vous dire, j'ai eu des femmes de toutes les couleurs. J'ai eu à corriger les copies d'élèves de toutes les origines. On est pareil. Les mecs, les filles, on est pareil. Pareil. Ça marche pareil. Dans le cerveau, c'est pareil. Ça fonctionne pareil. On a les mêmes organes. On a le même sang. On a les mêmes âmes. Mais c'est justement pour voir si vous êtes capable de voir qu'on est pareil, que Dieu nous a mis différents, parce qu'il est créateur, il est créatif. Et quand je vois qu'il y a encore des gens qui sont dans ces logiques identitaires, oui, le monde futur, on va se replier, etc. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le mouvement naturel de la vie, avec les systèmes de développement des voyages, des communications, c'est qu'on se mélange, les gars. Les filles, c'est le mélange. La future espèce humaine, elle sera avec un mélange. On a évolué chacun de notre côté différemment, c'était voulu. Et maintenant, on se mélange. Le métissage, c'est l'avenir de l'humanité. Et que ça vous plaise ou non, j'en ai rien à foutre parce que c'est une vérité absolue. Et si vous ne voulez pas l'avaler, eh ben c'est que vous êtes juste, vous n'avez rien compris à la vie. Vous êtes dans votre incarnation, vous êtes en train de passer à côté de la vérité de la vie et vous êtes en train de passer à côté de l'amour. Et vraiment du programme divin. Donc ouvrez les yeux. Moi, vous comprenez, c'est ça le problème. C'est que toujours finalement, les gens... Et vous avez peut-être une spiritualité de qualité. Et vous êtes peut-être un bon fidèle un bon croyant. Et ça, j'en doute pas, c'est tout à fait possible. Mais si vous pratiquez l'amour, oui.
Si vous allez chercher dans votre religion des éléments qui vont vous amener vers le haut, vers la tolérance, vers tous les éléments positifs, et pas le contraire. Dans le contraire, sinon ça sert à rien. C'est juste de la doctrine. C'est juste des blocages que vous avez qui vous empêchent d'évoluer et de faire votre incarnation comme il le faut. Vous savez, de l'autre côté, en haut, ça les fait rigoler, nos religions. Ils trouvent que c'est bien parce qu'ils ont envoyé des messages. Mais ce qu'on en a fait souvent, ils se disent: oh purée, mais qu'est-ce qu'ils sont à côté de la plaque? Qu'est-ce qu'ils ont rien compris? Et ça leur fait des fois du chagrin. Ils sont attristés. Mais ils se disent: bon, ils vont comprendre. On continue d'essayer de leur envoyer des messages. On continue de leur faire comprendre dans quel sens ils doivent évoluer. Mais les spiritualités ne sont pas à jeter. Les gens disent les religions, c'est la base de tout, de tous les problèmes qu'on a. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la base. Il y a beaucoup de choses qui sont excellentes dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités. Du moment qu'elles sont tournées vers la lumière, vers le côté positif, vers l'amour. Et vous verrez qu'il y a vraiment, vous pouvez chacun suivre votre chemin. Moi, le chemin que j'ai reçu, c'est celui-là. C'est par une manifestation de l'Esprit, du Saint-Esprit, du Christ, qui est passé un moment par ce personnage qui était humain, qu'on a d'ailleurs tué, parce qu'on lui a enfoncé, on l'a fait saigner, et qui s'appelait Jésus. Quelle était sa nature? Je vais vous dire une chose, c'est pas le plus important. Vouloir absolument en faire un Dieu, par tout son comportement, il nous envoie une cristallisation, une incarnation de ce qu'est l'Adam parfait, ce qu'on devrait être tous. Mais moi, je trouve que dans les actes, beaucoup de gens qui s'en réclament ne se comportent pas comme ses disciples. Et c'est ça le problème qu'on a. Mais par contre, les dogmes, là, c'est vachement important. Et le système qui a été édifié, vous savez, l'Église. Mais attendez, quand Jésus confie à Simon-Pierre de faire une église, il ne dit pas de faire des bâtiments en dur, les mecs. C'est un contresens. Encore une fois, on prend le mot et on le pétrifie. On l'amène dans la boue du monde. Église en grec, ça veut dire ecclésia, ça veut dire assemblée de personnes. C'est une assemblée d'âmes. L'église de Jésus, ce qu'il voulait, c'est que ça soit une assemblée des cœurs, des états d'esprit, des âmes changées, tournées vers des actions qui sont aimer son prochain, s'aimer soi-même, aimer son prochain, c'est-à-dire avoir une certaine forme d'attitude. Tu médis pas, tu critiques pas, t'as pas de haine. Alors, on revient à ce qu'on disait, la haine ségrégative, raciale, la haine contre les gens qui ne sont pas la même religion que vous, qui sont différents de vous. Voilà, ça c'est ça. Voilà ce que c'est, être en Christ, c'est vraiment accomplir un programme d'amour. Donc dans tes actes, tu peux le faire éventuellement, tu ne passes pas par Jésus, mais vous croyez que Jésus il va venir vous dire: hey, il faut me faire un culte, c'est pas bien ce que tu fais, Mais je vais vous dire, il n'en a rien à foutre. Du moment que tu te conduis bien par rapport à ta spiritualité, que tu agis bien, je vais vous dire, il sera content, lui, parce que lui, c'est ce qu'il veut. C'est que tu changes dans ton comportement, que tu évolues vers cette lumière. Tu comprends? Mais lui, que tu acceptes les doctrines qu'on a fabriquées, que des hommes ont fabriquées charnellement pour mettre en place un système qui est aussi temporel, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui s'est mis en place, l'Église catholique, puis même l'Église protestante, et même aujourd'hui les églises de réveil, c'est toujours le même problème que nous avons. Parce que les églises de réveil aussi, ils rêvent que de construire des temples pour recevoir les fidèles. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que Jésus a dit: il faut me construire rapidement un temple, Ah non, il allait dans le temple, la synagogue de l'époque, parce qu'il était effectivement dans le système juif, il allait discuter, il parlait justement des textes de l'Ancienne Alliance, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, et sinon il parlait dans la rue. Il parlait dans la rue, le gars. Il y avait tellement de monde qu'à un moment, ils ont dû le mettre sur une barque au bord d'une rive, parce que sinon les gens l'envahissaient, étaient sur lui, etc. Il ne pouvait plus causer. Comprenez? Donc, est-ce qu'il allait? Lui, il parlait dans les champs, il parlait dans la rue. Et là, on nous fout des temples, et on nous fout des... Non mais calmez-vous, calmez-vous, vous n'avez rien compris. Le jour où les pasteurs, les prêtres, les curés, les bonnes sœurs sortiront des édifices et iront parler aux gens dans la rue, là, on commencera à voir Christ. D'accord? Parce que souvent, Jésus, il est à la porte, dehors, là. Sur le parvis, il regarde, il dit, il n'entre pas. Il entre avec vous quand vous entrez avec une âme pure. Quand un enfant entre, quand vous entrez avec un esprit positif, c'est vous qui apportez Jésus. Si l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui est là, et il a le cœur pur, il apporte effectivement le Christ, là. Vous voyez? Il apporte Dieu là-dedans. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pareil, dans une mosquée, c'est pareil, une synagogue, c'est pareil, un temple bouddhiste, c'est pareil. Vous y apportez, il est là, mais si effectivement cette programmation d'amour, cet effort, parce que c'est dur d'aimer, vous savez, c'est vachement dur. Et quand je rentrerai dans les détails, quand on regarde de près qu'est-ce que c'est qu'aimer, c'est vraiment difficile d'aimer dans la matière, parce qu'on a toutes les raisons de ne pas aimer.
Voilà, et ça c'est la vérité. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment il y a Christ. C'est pour ça que moi je ne peux pas me limiter à dire Christ il est là, parce que si vous êtes en Jésus, vous recevez Jésus. Eh oui, d'accord. C'est sûr que là, moi je pense, moi je m'accroche à ce gars-là, oui. J'en suis tombé amoureux, c'est sûr, il n'y a pas de problème, hein. Je suis tombé amoureux de Jésus, je ne vais pas le nier, ça sera toute ma vie. Parce que je m'accroche à lui, je sens que c'est lui qui m'amène vers le haut. Mais si toi c'est autre chose, et que c'est quand même un programme d'amour, vas-y, accroche-toi. Ça peut être Bouddha, ça peut être Mohamed, ça peut être... Vas-y, tu comprends? Ça peut être les textes de la Torah, ça peut être tout ça, mais fais le bien et garde toujours le cap, parce que normalement, ça te conduit vers l'amour. Ça te conduit vers avoir un regard tolérant et pas ségrégatif. Pas un regard où tu vas dire, moi je sais, toi. Si normalement, on est tous sur le même statut, on est tous dans le même bateau, on est tous pareils. Aux yeux de Dieu, on a la même statut. Il n'y a pas d'un côté ceux qui sont les élus et les autres. Non, c'est de la merde. C'est pas ça. Si tu rentres là-dedans, c'est déjà mort. C'est qu'il y a une pensée qui s'est infiltrée dans ta spiritualité et qui la dévie. Sache-le. D'accord? Et si dans ton comportement aussi, tu as cette spiritualité qui par contre est donnée, bon voilà, on est tous comme ça dans l'amour, mais que par contre dans tes actes tu fais le contraire, eh ben c'est mort mon gars. Ça veut dire que tu vas juste dans un rituel, hein, et puis ton rituel te satisfait, c'est ta zone de confort, ou ma fille, hein, parce que je ne parle pas qu'aux hommes, hein, à tout le monde, hein, pour moi on est pareil. Et donc voilà, tu viens dans ta zone de confort, et puis tu réfléchis pas, tu te remets pas en question, donc tu es en mode off, tu t'es mis en mode pause par rapport à ce qui est ta mission de vie. Voilà, tu es à côté de la plaque. Voilà. Et Dieu, il est très patient, il va te laisser peut-être être comme ça pendant 40 ans, hein, 50 ans, toute une vie quasiment. Il peut te donner plein de possibilités, il te tend plein de perches. Moi, ce que je fais, ça fait partie peut-être de ces perches, hein, pour que tu ouvres les yeux, que tu te secoues et que tu avances. Et que tu changes ta vie. Mais tu vois comment ça fonctionne. À la base, je te dis, on en revient toujours à cette histoire. L'esprit est plus fort que la matière. L'esprit, c'est ce qui est exactement la réalité du monde. Non pas parce que moi je te le dis et que c'est une belle idée, c'est parce que c'est exactement d'un point de vue physique scientifique la constitution de ce que tu appelles matière. C'est de l'énergie électrique. C'est donc ce qu'on appelle de l'esprit qui est vivant, qui bouge. Et toi-même, tu es quelque chose qui est un esprit. C'est pour ça que tu ne mourras jamais. Parce que tu es dans un vaste système, on va dire, si tu veux une image, on écrase tout ça, hein, c'est très terre à terre, c'est comme un vaste système électrique. Et toi, tu es aussi un système électrique. Donc tu es quelque chose qui ne mourra pas. La matière que tu vois se désagréger, c'est parce qu'effectivement, elle se désagrège parce qu'elle est une sorte de récipient. Ton corps est un récipient. C'est un véhicule. D'accord? Donc il faut que tu comprennes vraiment que tout fonctionne comme ça. Et que si dans ta vie tu n'es pas tourné, bien sûr tu te bats dans la matière. Bien sûr tu dois connaître les lois de l'organique et de la physique. Bien sûr tu dois organiser cet univers pour le rendre beau. Et sachant que la beauté que nous créons à travers les œuvres d'art, nos actions, est un pâle écho de la beauté de Dieu. T'as vu comme la nature est belle? Est-ce que vraiment les œuvres d'art que nous faisons arrivent à la cheville de la beauté naturelle? Malheureusement, je peux dire que j'étais un très grand amoureux de l'art, hein, et j'en ai même tiré, je dirais, mon existence, hein. J'ai vraiment, c'était au centre de ma vie. Mais je peux dire, ça n'atteint pas la beauté de Dieu. Donc quelque part, donc ton expérience de la vie, elle est bien inscrite dans cette quête du beau divin. Tu dois découvrir ça à l'intérieur de toi, dans tes actions. Et quand on te met en place des dogmes, regarde tout ça de près. Les spiritualités ne sont pas à jeter. Les églises, bien sûr, on ne va pas, parce que j'ai dit que les églises, ils sont plantés sur le sens de église, ecclésia. On ne va pas pour autant les raser. On va laisser toutes ces expressions. Et puis s'il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai envie de construire une église, une mosquée, une synagogue, un temple bouddhique, et j'ai envie d'y recevoir des gens, et que les gens ont envie d'y aller, bah faites-le. C'est pas mauvais. C'est pas ça qui est mauvais en soi. Du moment que vous y apportez la lumière de Dieu, une véritable démarche où vous êtes tourné vers Dieu, vous adorez Dieu. Hein, c'est ça qui est important. Vous comprenez? Il n'y a pas d'exclusive. On ne va pas. Et puis souvent, c'est des œuvres d'art extraordinaires. C'est notre patrimoine humain. Tout ça, c'est notre richesse avec notre diversité. Hein, voilà, on ne va pas enlever ça. On ne va pas s'uniformiser non plus. On ne va pas faire qu'il y ait une seule religion. Pourquoi? Ça va nous amener quoi? À rien. On est tous différents. Et si toi, tu as été éduqué comme ça, et si Dieu a décidé que, alors qu'il avait fait un message pour un pays dans une langue, il va faire le même message, mais un petit peu différent, pour ce pays, avec une autre langue. Tu crois que tu comprends tout, tu comprends rien. On doit d'abord accepter certaines choses, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs ce qui fait, bon, moi je suis chrétien, je vais quand même pas, mais combien de fois j'ai vu chez les musulmans cette attitude, Inch'Allah. Ça veut dire quelque part qu'on accepte ce qui vient de Dieu. Et moi j'aime bien ces gens, mes frères musulmans qui se mettent totalement à genoux devant Dieu.
Parce que ça, c'est l'attitude, on montre bien, je suis une créature, tout vient de toi, je me mets à genoux quand je prie. Ah ça, c'est bien ça. Et moi, je trouve que c'est comme ça qu'on devrait prier Dieu. Parce que Dieu, c'est l'univers. Quand tu le reçois, il t'a tout donné. Tu lui dois tout. Il décide, il fait ce qu'il veut. D'accord? Mais si déjà tu es dans ce système où tu le reconnais, tu l'acceptes, tu as fait un grand pas vers l'humilité. Tu as fait un grand pas pour enlever cette putain d'arrogance qui est celle des maîtres de la viande, les rois de la barbaque, qui ont décidé qu'ils allaient organiser ton monde, notre monde, suivant leurs lois de merde. Où ce qui compte, c'est que le matériel, le profit, l'argent, le système inégalitaire des castes. On revient à un système aristocratique, seigneurial, qui est absolument, mais puant. Est-ce que tu ouvres les yeux autour de toi? T'as vu comment on te traite quand tu entres dans certains bâtiments, des banques, des systèmes financiers, des grandes entreprises? Mais c'est des châteaux forts de jadis. T'as tes seigneurs là. Allez, à genoux, t'es un serf, t'es rien d'autre. T'es juste un putain d'esclave. Pour eux, t'es de la viande. Et d'ailleurs, quand ils kidnappent tes gosses pour en faire ce qu'ils veulent dans leurs orgies de merde, ils estiment que tu n'es que du bétail et de la viande, tu es un serf. Voilà, c'est ça. On est en train d'avoir ce retour devant nous de ces gens qui sont comme des enfants gâtés, qui font n'importe quoi, qui font des cultes sataniques ou je ne sais pas, débiles. Mais oui, quand même, hein, on va le dire, hein, parce que c'est vrai, mais ces gens-là ne sont pas importants. Mais si tu acceptes que ce soit tes maîtres, ils seront tes maîtres. Si tu as conscience de ce que tu es, de ta valeur, que tu es un roi, une reine, tu ne dois pas te mettre à genoux devant un être humain. Tu ne te mets pas à genoux jamais, y compris moi, hein, d'abord, surtout moi. Tu prends ce que tu veux, t'en fais vraiment ta provision, ton bénéfice, et tu fais ta vie et tu te tiens droit. Parce que nous sommes nés, hommes, femmes, pour nous tenir debout. Personne ne doit nous mettre à genoux, à part nous nous mettons à genoux devant ce qui nous a fait. Dieu. Et là, ok. Parce que ça te dépasse. Tu t'es pas créé toi-même. Tu es femme, tu es homme. Tu es un être merveilleux. Et je dis merveilleux même si tu es handicapé mental, même si tu es handicapé physique grave. Tu es toujours quand même un être merveilleux. Tu es une créature de Dieu, tu es un prince, tu es une princesse, même si tu es enchaîné dans ton corps, même si tu es enchaîné dans ton mental qui ne va pas, tu restes toujours un roi, une reine, ne l'oublie jamais. Tu ne dois jamais te mettre à genoux devant un autre être humain, ni l'appeler maître. Tu n'as pas de maître, tu as un Dieu. Alors là, oui, tu te mets à genoux, parce que lui, je vais te dire autre chose, il t'a fait. Et en face de lui, tu n'es rien. Et si tu commences déjà cette première étape dans ta vie, tu vas voir que tu vas grandir. Tu vas voir que tu vas t'élever. Et que même tu vas commencer à regarder tes frères et tes sœurs humains, tous avec un œil différent. Parce que tu vas dire, bah, oui, ce sont mes frères et mes sœurs. Ce sont mes frères et mes sœurs et je dois les aimer parce qu'ils sont comme moi. On est au même niveau. Il n'y a pas un plus haut que l'autre. Et même s'il est très savant, même s'il a fait plein d'études, en théologie, n'importe quoi, s'il est toujours au même niveau que toi. D'accord? Et quand tu commences ta vie comme ça, tu vas déjà te libérer. Parce que bizarrement, ce qui est bizarre, c'est que quand tu te mets à genoux devant Dieu, c'est là que tu deviens libre. Bah oui. Mais quand tu te mets à genoux devant les hommes, c'est là que tu es esclave. Voilà. Donc sache-le. Tu ne dois pas être esclave devant les êtres humains. C'est vraiment un enjeu fondamental de découverte dans ta vie. Tu es un être qui sera toujours libre, noble, princier. Quel que soit ton sexe, quelles que soient tes origines, même si tu ne sais pas lire et écrire, on s'en fout. Tu es un prince, tu es une princesse. Et c'est ta base. Tu comprends? Donc quand tu commences comme ça avec cette attitude, mais tu sais qu'en même temps que ce dont tu viens, parce que tu es quand même serviteur, tu es quand même un soldat, tu es quand même une soldate, tu es une servante de ce qui t'a créé. Et tu te mets à genoux et tu reconnais et tu as d'abord de la gratitude. Et là où ils le voient, ils se disent, ah, ça y est, elle a ouvert les yeux. Il a reconnu d'où il vient. Elle a reconnu son origine seigneuriale, princière, royale. C'est ce que vous êtes. En reconnaissant que vous venez de Dieu, que vous êtes parti de lui qui vous a créé, vous reconnaissez votre origine. Vous devenez fort. On ne peut plus vous attaquer. On ne peut plus vous rabaisser. On ne peut plus vous humilier. On ne peut plus vous ramener à moins que rien à un tas de barbaques. C'est fini, c'est mort, ils n'ont aucun contrôle sur vous, les rois de la viande, l'adversaire, le shaitan. Et il ne peut plus rien faire. Parce que vous savez que vous avez refait votre connexion avec la source. Et vous êtes comme des soldats, vous avez revêtu votre armure étincelante. C'est ça. Vous êtes homme, vous êtes femme, vous êtes debout. Et vous ne vous mettez pas à genoux devant aucun de vos frères et sœurs, parce que vous êtes tous au même niveau. On est tous au même niveau
dans cette espèce de grande simulation énergétique où on doit montrer à effectivement notre Dieu qu'on est capable de monter vers lui et de faire ce qu'il fait avec nous tout le temps, c'est-à-dire de nous montrer de la compassion, de l'amour, du pardon et de la compréhension, de l'empathie. Voilà votre programme. Et c'est un programme qui est extraordinaire, parce que vous savez, c'est un programme où à la fin, vous n'avez que des récompenses. Vous allez avoir que des lauriers, que des trophées. Vous allez être récompensé, mais à un point incroyable, parce que vous allez vous rapprocher de lui. Vous allez vous monter, parce qu'il y a plein de ciels après, il y a plein de niveaux. Hein. C'est comme moi, quand je vous parle, je ne reçois pas les messages de Dieu. Hein, j'irai jamais dire ça. Je reçois les messages d'intermédiaires, je pense, des trucs comme ça. Je vous dis, des trucs, enfin, c'est des guides, hein, je les respecte infiniment, mais voilà. Et donc, vous allez pouvoir monter, vous allez arriver dans un ciel qui sera meilleur que celui d'où vous étiez parti. Et vous allez vous rapprocher de son contact. Parce que sa contemplation, le simple fait d'être en contact avec Dieu, c'est ce qui nous garantit l'immortalité, l'infinité de notre vie, qui est dans l'amour, c'est ce qui nous garantit aussi d'être en présence de sa lumière. Et je vous assure, c'est un pied extraordinaire. Par chance, j'en ai gardé des petites bribes de souvenirs de mes vies antérieures, mais aussi de ça. Et c'est pour ça que je serai toujours soldat. Moi, je suis né soldat, j'ai reconnu ma fonction. À un moment, je ne voulais pas parce que, bon, ben, il y a quand même toujours des... C'est pas facile, hein, on peut en baver très, très fortement, hein, faut pas se mentir. Hein. Mais quelque part, quand vous avez repris votre uniforme de lumière, cette armure étincelante, eh bien votre âme se met à être reconnectée à la source. Vous savez que vous allez faire votre vie, que vous allez être différent, que vous avez enfin trouvé votre mission. Après, vous allez chacun vous harmoniser par rapport, on est tous différents, à votre mission de vie. Il y en a un, sa mission de vie, ça peut être juste, étant connecté au monde, de faire du pain tous les jours et de nourrir des gens et de faire de la bonne nourriture. C'est génial. C'est plus noble qu'un mec qui fait de l'argent simplement en étant sur des marchés financiers et qui bousille la vie des gens. Moi, quelqu'un qui fait ça, il est au niveau divin, il est, vous savez, il a 1000 ou 2000 ciels aux cieux au-dessus de l'autre. Hein. C'est lui qui brille de tout son éclat. Et pourtant, c'est des fois quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études. On s'en fout totalement. La hiérarchie de nos sociétés futures sera totalement différente. Le monde qui va venir sera totalement différent. Aujourd'hui, nous sommes sous le contrôle de techniciens, de gens qui sont des cadres, des gens qui ont une sorte de pouvoir sur nous. Mais le monde futur regardera notre valeur spirituelle. Nos assemblées politiques seront des assemblées de sages. Ça va changer, mais c'est pas genre tu es en train de rêver là, tu es en pleine utopie. Non, c'est obligé. Parce que vous-même, vous êtes en train de changer. Vous-même, vous savez que ce que je dis est vrai. Et ça change. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de faire un truc nouveau. D'abord, je vous ai dit, il n'y a aucune connaissance. Je ne vous apporte rien. Vous ne faites que reconnaître à travers ce que je vous dis, ce que vous savez déjà, parce que vous l'avez appris de l'autre côté. Donc, je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends strictement rien. Vous ne faites que reconnaître. Et si vous êtes prêt à recevoir ce savoir, c'est comme si, on va dire, vous êtes activé, c'est un programme qui s'active, mais qui est déjà en vous, c'est un programme dormant. Ok? Donc le monde futur va être différent. Il va être, je dirais, beaucoup plus spirituel. On va être dans un système, effectivement, où il y aura une façon de se comporter qui sera naturellement différente. Et forcément, il y aura aussi une organisation des tâches et une valorisation des tâches différentes. Les gens qui nourrissent seront tout en haut. Les gens qui soignent viendront après. Les gens qui nettoient viendront encore ensuite. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui avait travaillé pour nettoyer les rues de Paris, qui ramassait les poubelles et qui a proposé une nouvelle façon de recycler effectivement tout ce qui est déchets et de faire prendre conscience aux gens de l'importance de trier les déchets. Ben, cet homme, il est génial. Cet homme, effectivement, il faut comprendre que vous pourrez le retrouver. Hein. Tout le monde se retrouve parce que l'Internet garde la trace de tout, heureusement. Mais voilà exactement des gens qui sont tout en haut, qui seront tout en haut de la nouvelle échelle, de la nouvelle société. Et la façon que nous aurons chacun d'œuvrer, il faut bien voir que sera toujours vue par rapport à la contribution que nous apportons aux autres, à la part d'amour et d'investissement que nous avons. Aujourd'hui, nous voyons que des gens, moi j'ai fait partie du corps enseignant, j'ai vu que nous étions en première ligne, nous étions en fait des acteurs sociaux, des intervenants sociaux pour servir en fait, nous étions en première ligne parce que les gens souffrent. La société qui a été créée matérialiste, qui est le fruit de pas mal quand même de rouleaux compresseurs, hein, qui ont été créés pour détruire toute forme de croyance en la spiritualité, de connexion à la spiritualité, cette société matérialiste est une société qui fait souffrir les êtres humains.
Donc on utilise des gens comme les enseignants, comme aussi tous les acteurs sociaux, comme les médecins, les infirmières, mais aussi les policiers. Tout un tas de gens souffrent et sont en première ligne d'une société qui est au bord de l'implosion, parce que ce système ne fonctionne pas. Parce que ce système est en train de nous mener dans le vide. On est en train de faire n'importe quoi. On nous a vaccinés comme des porcs. On nous a traités comme du bétail. On nous a pas demandé notre avis. On a fait n'importe quoi. Est-ce que vous devez, et on a pollué nos sols, notre air, notre nourriture est pleine d'hormones, notre environnement est plein d'ondes de merde, donc on est en train de nous faire muter, nous faire changer. Mais qu'est-ce que c'est que ce grand bordel? Hein, c'est un grand merdier dans lequel nous sommes parce que les gens qui dirigent ça sont les maîtres de la barbaque. C'est-à-dire qu'ils ne croient que dans le fait que nous sommes de la viande, que tout est organique. Donc c'est une société qui est en train autour de vous de s'effondrer, de se casser la gueule. Ça se casse la gueule de tous les côtés, le bateau prend l'eau. Et on veut encore nous la vendre en nous disant mais non, il faut plus de technologie les mecs, il faut plus d'intégration technologique. Vous n'avez pas compris que c'est à la fin, ça sera toujours les mêmes problèmes. Vous finirez par créer des robots qui vont finalement s'entretuer, s'autodétruire ou qui auront un bug à la con et tout s'arrêtera. Mais vous voulez rivaliser avec le robot le plus perfectionné qui a jamais été fait dans ce coin de l'univers, ça s'appelle Homo sapiens sapiens. Ah ouais, d'accord. Et vous voulez faire mieux que ça. Alors, au lieu de vous mettre à genoux et de dire ah ouais, d'accord, on a des choses à apprendre parce que celui qui a fait ça ou ceux qui a fait ça, c'est 4 milliards de coudées au-dessus de nous. Donc, je me mets à genoux, je commence à être humble et j'essaye déjà de vivre correctement, de comprendre le monde, n'est-ce pas? De comprendre, d'évoluer, de bien me comporter. Voilà, parce que cette compréhension, cette intellection et la compassion, le cœur et l'esprit, c'est les deux. Au niveau de Dieu, le cœur et l'esprit vont ensemble, n'est-ce pas? Non, donc cette société est en train de se casser la gueule totalement autour de vous. Et de toute façon, si vous y croyez encore, si vous voulez aller faire le larbin pour eux, et si vous pensez qu'avoir un petit morceau de viande, une petite gamelle, on va vous la laisser longtemps, parce que vous êtes dans une société, machin, vous êtes gentil, vous faites ce qu'on vous dit, vous subissez pourtant la pression de vos supérieurs, etc. Vous avez une vie de merde, tout ça pour payer vos factures, et vous ne vous demandez pas où vient le problème. Eh bien, cette petite pitance qu'on vous met comme un clébard, parce que maintenant, non seulement, et comme un clébard, on vous a piqué, on vous manipule, vous n'avez plus le droit de faire ci, eh bien, sachez qu'après le clébard, on va l'euthanasier. On va l'euthanasier. On est déjà en marche. Parce que le clébard, la nourriture, on lui donnera ce qu'on veut. Et s'ils ont envie de cracher dans ta bouffe, ils le feront. Et tu devras quand même la manger devant eux. Voilà ce qui est en train de se passer parce qu'on leur a donné à des gens qui n'ont pas d'espoir, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient que dans la viande, l'organique et le matériel, on leur a donné tous les pouvoirs. Donc tu comprends que ça ne fonctionne pas. Tu comprends que tu dois leur reprendre ce pouvoir que tu leur as donné. Et déjà, comment tu vas reprendre le pouvoir? C'est pas en faisant la guerre, hein, c'est pas en foutant des bombes. Non, moi je ne suis pas pour la violence. Moi je sais très bien que c'est pas la solution. Ils t'attendent au tournant. Ça, c'est leur terrain de jeu de merde. Quand ils veulent absolument te baiser la gueule, ils disent que tu as fait des attentats, ils disent que tu as posé des bombes, ils disent que tu as envoyé des avions sur des gratte-ciel. C'est là qu'ils te baisent, ils t'attendent. Tu comprends? Ils vont t'attendre au niveau de la matière. Vas-y, sois violent. Ben, tu vas tout planter, mon gars, ma fille. Non. Change-toi toi-même, fais circuler l'information. Plus on sera nombreux à être différents, plus ils auront du fil à retordre. Moi, je ne bosse pas pour moi. Moi, je sais que dans le processus, je peux crever, je m'en fous. Mais ce que je donne, ce que je te donne, ça va rebondir de personne en personne. Parce que nous sommes tous Xander. Ça veut dire que nous sommes tous potentiellement libres et qu'on n'a plus envie d'aller et de se taper leur merde, de bouffer leur merde et de vivre leur vie de merde. On n'a plus envie de cette vie, elle ne nous intéresse pas. Vous êtes, je vous le dis toujours, n'oubliez jamais, vous êtes des rois et des reines. Ne l'oubliez jamais, vous êtes debout, vous vous reconnectez à la source. La source, c'est le vivant. Regardez autour de vous. Vous ne croyez pas en Dieu, regardez un enfant qui est pur, vous verrez Dieu. D'accord? Tu regardes là où est la vie. Tu verras que ce qu'il a fait, c'est beau. Toi-même, tu es quelqu'un, tu es une belle créature. Même si tu as un handicap lourd, hein? Même si tu es dans un fauteuil roulant, même si tu es quelqu'un qui est trisomique, tu es beau, tu es belle, tu es un roi, tu es une reine. Tu es emprisonné simplement dans une enveloppe charnelle. Il y a eu un karma qui fait que tu reviens comme ça. Tu as quelque chose à vivre avec ça. Oui, d'accord, mais tu es quand même toujours un roi, une reine. Ton âme est là.
Et ton âme, c'est pas de la merde. Ton âme, c'est pas de la viande. Donc ne te laisse jamais dire ça. Ne te laisse jamais réduire à une vie de merde, où ces gens contrôlent tout, où ils contrôlent l'information, où ils te disent comment tu dois être heureux, comment tu dois jouir, comment tu dois te divertir. Et en plus, ils te donnent des saloperies de médicaments et de drogues pour que tu réfléchisses pas. Et ils vont te bousiller ta santé avec tout un tas d'hormones, une modification de notre nourriture. Mais tout ça nous fout en l'air. Tout ça nous empêche de réfléchir. Parce que c'est le but du jeu, d'altérer petit à petit nos moyens de nous défendre. Donc en fait, on a malheureusement une partie d'entre nous qui sont désespérés. Parce que ce sont les négatifs, les gens méchants, c'est juste des gens qui ne croient en rien, ils sont juste désespérés. Et ces gens-là, parce qu'il faut qu'avant qu'on remonte d'un coup, que la vibration, qu'on monte à une nouvelle position vibratoire, ces gens ont besoin de faire beaucoup de mal pour nous réveiller, nous aussi, nous faire sortir de nos gonds, nous faire sortir de notre zone de confort. Donc c'est pour ça que je te dis, tu vis pas une époque nulle, tu vis la meilleure des époques possibles pour une âme incarnée, parce que tu vas t'économiser des centaines de cycles. Tu comprends, si tu choisis le bien, si tu te comportes bien, si tu fais de toi un être de compassion, d'amour, tu vas réussir. Tu vas réussir, mais tu vas changer le monde à un niveau que tu n'imagines pas. Donc comme je te dis, la société future sera différente. Ce combat, nous allons le gagner, de toute façon. Et on va le gagner non pas d'un point de vue organique, non pas en faisant des guerres, non pas en tirant des balles ou en prenant le pouvoir des villes. Bon, ça peut se faire aussi, mais ça se fera naturellement. Ça se fera peut-être dans le futur. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que la première étape, number one, la plus puissante, la grenade découpillée, la grenade d'amour, c'est toi. C'est comment tu te changes, comment tu penses ta vie, comment tu es. Tu vois? Donc c'est très très important. Dans cette histoire, la spiritualité qui est la tienne, ou si tu n'en as pas, que tu vas te créer, c'est quelque chose qui va être très important parce que tu dois te reconnecter au divin, à tes origines princières royales. Et quand tu es reconnecté à tes origines princières royales, il y a beaucoup de choses qui tombent de source. Tu ouvres les yeux autour de toi, c'est comme si tu avais, tu sais, as pris la pilule rouge, donc tu te réveilles et tu dis, ouais, d'accord, tu t'agenouilles devant celui qui va te donner le super pouvoir, parce que c'est super pouvoir de l'amour, et tu vas être connecté à la source et tu redeviens enfin toi. Donc tu sais très bien maintenant que ta route, c'est pour revenir chez toi. Chez toi, c'est là-haut, de l'autre côté. Parce que tu es immortel et tu l'as senti, tu le sais, tu le comprends. Ta vie change. Parce que même les choses qui t'arrivent au niveau matériel n'ont plus le même impact. Tu vas plus être aussi en colère, tu vas plus être aussi négatif, tu vas plus prendre si gravement certaines choses qui t'arrivent. On va saisir ta maison. Oh oui, d'accord, t'es ruiné. Rien à foutre. Tu m'entends? Rien à foutre. Parce que tu sais quoi, c'est une expérience qu'on te fait au matériel pour que tu comprennes certaines choses. La fille que t'aimes là, elle te traite comme de la merde, on t'a humilié même sur internet. Rien à foutre. T'es plus fort que ça, t'es au-dessus de tout ça. N'oublie jamais qui tu es, n'oublie jamais, quel que soit ton corps. Hein, t'as 40 kilos de trop, on n'en a rien à foutre. Tu vas faire un régime, tu vas te prendre en charge, tu vas faire une vie différemment, tu vas faire du sport, tu vas bouger. Mais tu es quelqu'un, au fond, tu es toujours un roi, une reine. Et même si tu as vraiment des problèmes de santé graves. Alors la santé, c'est vrai que c'est le truc où ça va nous emmerder beaucoup. On va en parler de la santé. Parce que quand tu n'as pas la santé, c'est très très dur de te battre. Et c'est comme si tu étais convalescent. Tu es un malade, tu as été attaqué sur le champ de bataille, tu dois te remettre en forme pour pouvoir à nouveau repartir dans la vie et justement servir Dieu et être vraiment connecté à la source. Mais ça, c'est effectivement très important. On va parler de ces histoires de maladie parce que la maladie aussi, elle a souvent un sens, elle a souvent une fonction. Et il y a une façon de la prendre, il y a une façon d'attaquer la maladie. J'ai toujours été extrêmement admiratif de certaines personnes qui subissent pourtant des chocs très graves au niveau médical, qui ont des souffrances physiques importantes. Et il y a plusieurs attitudes et ce qui doit surtout nous étonner, ce sont ces personnes qui gardent le sourire, qui sont positives et qui même vont rassurer leurs proches. Tu sais que ces gens-là, en fait, sont connectés à la source. C'est là qu'ils sont en train de tirer leur force. Et il y a des impacts de guérison qui sont très forts et qui viennent de Dieu. Il faut vraiment, bien sûr, la science est très utile. L'art médical, c'est quelque chose qui existe. Et il y a une chose que tu dois regarder, c'est que quand Dieu essaye d'être présent sur la terre, il essaye de guérir. Jésus a un pouvoir de guérison, il a guéri plein de gens. Il n'est pas venu foutre la guerre, il a pas livré bataille, il n'a pas levé des armées, le mec. Il s'est fait tuer parce qu'à un moment, bah voilà. Mais regarde ce qu'il a fait. Il guérissait plein de gens. Donc voilà, le sens même de la vie, tu dois le voir, c'est que Dieu, il veut qu'on soit en bonne santé. Donc tu dois rechercher ta santé par tous les moyens possibles. Tu dois aussi prier. On va parler à un moment de la prière. La prière, c'est la connexion que tu fais avec ta source. C'est pour ça que c'est très important. Les gens qui disent la prière, ça sert à rien. Pas du tout. Hein. Moi, la prière, je peux te dire que la prière, j'ai vu les miracles.
Ça existe. C'est justement parce que tu te reconnectes. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que donc, tu vois, si tu fais ce mouvement, et le monde dans lequel on va être dans le futur, il va être beaucoup plus, je dirais, ouvert. Si tu fais ce mouvement de te reconnecter, tu vas à partir de là voir tous les êtres qui sont autour de toi, tous tes frères et tes sœurs, au même niveau. Tu ne peux pas avoir donc tu ne peux pas avoir des stigmatisations. Tu ne peux pas, et toutes ces histoires de doctrine qu'on te met dans la spiritualité, tu as un esprit critique. Tu as ton Seigneur, je dirais, ton maître, ton roi, c'est Dieu. C'est Dieu, il est là. Donc, à la limite, est-ce que, et tu as des intermédiaires humains qui ont été des prophètes, etc. Mais tourne-toi vers lui, pose-lui la question. Est-ce que ça, machin, est-ce que ça, c'est important? Regarde. Et sache que c'est toujours dans la même direction qu'il va, parce que tu es toi-même le résultat d'un acte d'amour, d'un acte perpétuel d'amour. Pourquoi il te fait? Il n'a pas besoin. Il n'en a rien à faire, Dieu, il est parfait. Il peut très bien se passer de toi. Mais quand même, il a créé des êtres qui sont très inférieurs à lui, des étincelles de lui-même, vous voyez, des étincelles de vie. Mais il dit, bah, je vais vous amener tout doucement à mon niveau, je vais essayer de vous amener, je vous donne en plus le libre arbitre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu peux te choisir pour la lumière ou les ténèbres. Aller vers lui, ou rester, ou descendre vers le bas. Et c'est un honneur, et c'est un grand honneur qu'il t'a fait. Tu vois à quel point il t'aime. Et pour autant, il ne te lâche jamais. Mais c'est vrai que tu es dans un système d'expérience qui est très dur, ça s'appelle la vie, et tu dégustes. Voilà, en fait, à partir de là, voilà. Ce que je voulais te dire, c'est que le complément à tout ce que je disais, c'est que de quel droit tu te permets, toi, de dire ce qui est, ce qui n'est pas? C'est vrai que c'est assez couillu, hein, tu as raison. Il y a un risque hein, de dire, voilà, le monde fonctionne comme si, c'est comme ça. Mais écoute, quand tu l'as reçu, tu l'as reçu. Après, je ne sais pas. Je ne peux même pas te dire pourquoi. Et je comprends bien que je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout reçu. On me donne une partie parce qu'on ne reçoit pas. Je ne vais jamais te dire je suis connecté à Dieu. Moi, je sais bien que Dieu, il va pas se connecter à ses créatures. Non, attends, il n'est pas à ce niveau-là. Je peux pas. Si tu es en connexion avec Dieu, tu es brûlé. Tu es brûlé. Tu peux pas supporter, tu peux pas recevoir dans ton petit esprit, dans cette interface qu'on appelle l'esprit, tu peux pas recevoir dans ton âme Dieu directement parce que c'est pas possible. Donc c'est comme les enfants, tu sais, on nous donne un peu d'eau sucrée, on nous donne Dieu délayé un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Et les textes saints, c'est ça aussi. Il y a des imprécisions, il y a des imperfections. Ça a été traduit par des êtres humains. Ils n'ont pas pu recevoir Dieu à 100% parce qu'ils auraient été brûlés. Tu comprends? Donc il faut que tu comprennes qu'on reçoit des éléments et que toi-même t'en reçois. C'est assez à toi de faire une partie de ton boulot. Je reviens à ce que je disais. Tu trouves ta mission de vie. Tu trouves comment t'harmoniser par rapport à ta spiritualité, par rapport à la démarche d'amour, que tu sois chrétien, que tu sois juif, musulman, bouddhiste, shintoïste ou même agnostique, que tu sois dans les histoires de New Age, etc. Peu importe, tu vas trouver les éléments et tu essayes à partir de là de voir quel est ton chemin pour participer à cette histoire et être toi-même parce que on est chacun on est très différents. Je parlais de l'histoire du boulanger, je parlais de l'histoire de il y a tout un tas de métiers qui peuvent être faits, harmonisés dans le bon sens. Tu fais un métier, tu peux apporter beaucoup, tu peux le faire différemment. Tu es dans un truc que tu trouves absolument en dessous de tes capacités parce que tu es là, tu es obligé de t'occuper de gens, tu es obligé de faire le gardien, tu es obligé le gardien de nuit par exemple, tu es obligé dans un commerce de voir plein de gens qui sont désagréables. C'est des métiers qui sont très difficiles et tu trouves que tu n'es pas à ta place. Mais si tu fais ton métier, tu le fais bien, tu le fais avec amour, tu seras à ta place. Il n'y a pas de mauvais métier. On dit il n'y a pas de saut métier. Il n'y a rien qui est mauvais. Je te dis qu'actuellement, les fonctions les plus basses, hein, les plus basses de la société, celui qui nettoie nos rues, il est au-dessus de celui qui est dans un bureau là et qui a sa limousine qui l'attend avec chauffeur. Parce que le mec là, il a tout avec sa limousine. Il se croit vraiment tout en haut, mais il n'a rien compris à rien. Et celui qui est là en train de balayer, mais s'il le fait avec amour, parce qu'il sait que ce qu'il fait est hyper utile, eh bien à ce moment-là, il est à sa place, il est tellement au-dessus de tout le monde. Est-ce que tu comprends? Donc tu vois très bien comment tu fais ton métier, c'est comment tu te comportes avec les gens. Si Dieu t'a mis dans ce que tu appelles tu sais, un shit job, un métier de merde, où tu dis c'est quoi ce métier, les gens sont pas agréables, je suis là en train de parler, je suis en train de... Tu te vois mieux. Tu voudrais être riche, tu voudrais être à la tête d'un truc, tu voudrais avoir ta propre société, et tout ça. Donc tu es dans l'organique, mec, hein, ou ma fille, tu es dans l'organique. Tu es dans l'apparence, tu es dans la matériel, tu es dans la chair. Donc tu es à côté grave de la plaque. Tu es grave à côté de tes pompes, ok? Parce qu'il y a un truc que tu peux pas empêcher, c'est que tu es immortel. Tu es dans le spirituel à fond. C'est ton identité, c'est dans ta génétique. Tu comprends? T'es pas de la viande. Mais si tu as décidé que tu étais de la viande et que ta réussite, ça sera dans la viande, bah, tu n'auras que de la viande et tu n'auras que de la merde. Parce que je peux dire, moi j'ai eu tout ça.
Et tout ça m'a claqué entre les doigts. Tout ça, c'était zéro. J'ai expérimenté tout. J'ai expérimenté des palaces, j'ai expérimenté tout, j'ai eu tout. Et j'ai vu que tout ça, c'était zéro. C'était vain. Ça te mène à rien. Tu crois que cette image que tu proposes de toi, avec ce luxe, ce machin, tout ça, cette réussite, et les gens, tu crois qu'ils t'aiment? Tu crois que les gens t'aiment? Mais les gens t'aiment pas. Les gens te détestent pour ça. Les gens t'envient. Eux-mêmes, ils sont dans l'organique, ils sont dans le matérialisme, et ils t'aiment pas. Ils t'envoient pas de l'amour. Ils t'envoient du mauvais œil. Sache-le. T'as acheté une bagnole de dingue, tu te promènes dans la rue, les gens te regardent, tu crois qu'ils t'envient, ils te jalousent. Les gens t'envoient des messages de haine. Ça t'apporte que dalle. En plus, quand tu vas la mettre quelque part, tu auras la trouille contre la raye. C'est l'enfer qui commence par le matériel. Bonjour, bienvenue au club. Tu es dans les matérialistes, tu vas en chier un max. Tu vas pisser vraiment dans ta culotte, tu vas chier dans ton froc, parce que tout ce qui va t'arriver à cause de ton amour de la matière, tu vas le payer tellement cher. Et si tu réussis, tu as une vie parfaite, tu as une femme parfaite, ou tu as un mari parfait, mais t'inquiète pas, tu vas le payer ailleurs, tu vas le payer dans tes gosses. Et tes gosses qui sont pourris, mal élevés, qui sont odieux, ils vont te faire cher payer cette réussite dans le matériel qui est une réussite au mauvais endroit. Tu comprends? Fais ta vie comme ça. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai essayé, j'ai expérimenté. J'étais déjà dans le spirituel, donc j'ai expérimenté ça avec, je dirais, sans y croire 100%. Mais il y en a qui croient, hein. Il y en a qui foutent leur vie en l'air. Il y en a qui détruisent leur vie pour le matériel. Hein. Je ne peux pas te parler, hein. J'ai une de mes épouses qui m'a fait le coup. Voilà, parce que le matériel, c'était tellement... Elle avait rien compris. Pourtant, elle allait à l'église. Hein. Ouais, mec, elle allait à l'église, il n'y a pas de problème, et qu'elle te foutait des louanges et tout. Mais la vérité, c'est que tu peux être justement dans le dogme. Tu peux dire j'ai reçu telle religion. Mais la vérité, c'est que dalle. C'est que dalle. Tu es toujours dans la matière. Tu penses qu'à ta réussite, tu as peur. Tu vis dans la peur et tu ne crois pas dans l'au-delà. Tu ne crois pas en ton immortalité. Tu es vide. Et tu remplis ce vide avec des biens, avec de la jouissance matérielle. Tu remplis ça avec une accumulation de choses parce que tu es vide, parce qu'au fond de toi, tu es un être peureux. T'as pas les couilles en tant que femme ou en tant qu'homme de te dire mais ouais, mais c'est ce que je suis. Je suis pas une chose, un morceau de viande qui va crever. Je suis tellement, tellement plus que ça. Mais si tu découvres pas ton statut divin, je dirais de reine et de roi qui a été fabriqué par Dieu et qui a donc cette espèce d'étincelle de noblesse qu'on ne pourra jamais t'enlever. Si tu la renies toi-même, t'es foutu. Voilà, je te dis en tant que femme, en tant qu'homme, tu seras juste le larbin du matériel et des matérialistes. Tu seras leur esclave. Tu voudras toujours être à la mode. Et oui, j'ai ci, j'ai ça, mon apparence physique. Mais tu seras l'esclave de gens qui sont eux-mêmes toujours en train de servir le shaitan, toujours en train de servir le mal. Et je dirais parce que le matériel, l'adversaire, il est le prince du matériel. Tu vois, il est le prince de tout ce qui est la matière. On lui a donné cette espèce de monde, de ciel intermédiaire où il peut nous pourrir la vie. Parce que tu sais, c'est comme dans un grand jeu vidéo, on va te mettre des adversaires. Et lui, c'est le méga adversaire et c'est le roi de la matière. Je dirais que c'est l'empereur de la barbaque. Parce que tu as plein de petits rois, hein, tu as plein de petits barons, hein, c'est tous ces rois de la finance, de ceci, de cela, tous ces gars qu'on te cite en exemple, et ces femmes qui ceci, qui cela, voilà, que ça comprend même des acteurs, des actrices, des chanteuses, on s'en fout. Bref, tous ces gens-là, et qui, eux, ont prêté allégeance au big boss, hein, au big boss, c'est-à-dire le big boss intermédiaire. C'est pas le vrai big boss, hein, parce que le big boss, c'est pas celui-là. Et alors, ils croient que voilà, ils vont sauver leur petite peau et qu'ils auront des prébendes et qu'ils auront des récompenses. Non, t'inquiète pas, l'empereur de la viande, là, l'adversaire, il se paye toujours dans ta viande. Il va te pourrir ta vie, il va bien te donner des trucs, mais en échange, il te prend le maximum, il te prend ton âme, il te prend ta joie de vivre. Donc si tu as décidé de faire ton cursus dans la matière, de réussir dans la matière, ben, je te souhaite bonne chance. Parce que comme tout le monde, tu vas faire cette expérience de merde, à savoir que tu vas t'y briser les dents et tu vas en revenir déçu et amer. T'inquiète pas, et de toute façon, tu devras refaire un cycle parce que tu n'auras rien appris, rien compris. En attendant, comme tu seras dans la matière, tu vas faire souffrir beaucoup de gens. Donc, je te dis aussi bonjour, bonne chance, parce que quand tu seras de l'autre côté, tu vas aussi expérimenter toute la souffrance que tu as fait à plein de gens. Hein, parce que tous ces gens qui polluent, qui font des génocides, qui font violer des femmes, qui kidnappent des enfants, enfin, toutes ces merdes qu'on a actuellement autour de nous et qui font que tu te demandes pourquoi la bouffe est mauvaise, tu te demandes pourquoi ça va pas. Ben, tous ces gens-là, bien sûr, ils vont quand même avoir la monnaie de leur pièce parce que quand ils seront de l'autre côté, eh ben, on va leur repasser la vidéo
vidéo en boucle, hein, ils se la repasseront eux-mêmes, parce qu'ils seront connectés à la source et ils auront toutes les infos d'un seul coup. Oh purée, là je veux pas être à leur place. Donc tu sais, c'est tout bénef de bien te comporter. C'est tout bénef d'avoir une attitude justement pieuse. Et pieuse, c'est que tu es à genoux. Tu es à genoux devant ton Dieu. Mais tu n'es pas à genoux devant les hommes. Parce que les hommes, des fois, ils déconnent, hein, tu sais. C'est tes frères et tes sœurs, et des fois, ils vont de traviole. Ils font leur propre chemin de vie, mais ils sont là aussi, comme dans un jeu vidéo, comme éventuellement des alliés ou des opposants. Ceux qui ont compris comme toi et qui vont dans la même direction, tu vas voir que c'est ceux qui t'aident, c'est ceux qui sont charitables, c'est ceux qui vont te donner un coup de main. Ça peut être dans ta famille ou ça peut être dehors de ta famille. Hein, la famille, c'est pas la garantie. Hein. Des fois, tu as tes meilleurs ennemis, c'est dans ta famille, parce que eux, s'ils sont en train d'être dans la logique de l'organique, bah, ils vont te faire du mal. Si toi, t'es pas dans cette logique-là, tu comprends? Parce qu'ils vont être envieux, tout ça, machin, médisant, enfin bref, on s'en sort pas, quoi. Et si tu rentres sur leur terrain, si tu te bats sur ce même terrain qu'eux, t'es foutu aussi. Tu peux te battre qu'au spirituel. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Tu ne peux pas te battre à ce niveau-là, tu as perdu d'avance, tu ne gagneras jamais. On ne gagne jamais. Donc c'est pour ça qu'il est inutile de se venger, c'est pour ça. Il y a plein de choses qui découlent de tout ça, tu vois. C'est parce que finalement tu ne gagnes jamais, tu deviens comme l'adversaire. Tu deviens comme eux. Tu te bats au matériel. Et tu perds au matériel, et tu perds en plus au spirituel. Tu perds sur tous les plans. Voilà, en général. Donc voilà, donc c'est ce que je te dis. Il y a vraiment, à partir du moment où tu es connecté à cette source, tu vas en quelque sorte ouvrir les yeux et ta vie commence. Ta vie, tu deviens enfin vivant. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Ça ne veut pas dire que tout est donné. L'erreur ensuite, c'est de t'enfermer dans des doctrines. L'erreur, c'est de t'enfermer dans un système communautaire religieux, une secte par exemple. Bien sûr, là, tu vas vers le spirituel et tu es repiégé par des gens qui, en fait, sous prétexte de spiritualité, sont dans la matérialité. Parce que derrière une secte, tu auras toujours un mec, un gourou, une gourelle qui veut palper du fric. Lui-même, il a utilisé un truc, mais comme il a un ego surdimensionné, il retombe dans la matière. Donc attention, le chemin est semé d'embûches. Attention, gardons-nous des faux prophètes. Hein. Fais attention aussi sur ce chemin, il est très délicat. Tu as compris l'importance de la spiritualité, mais maintenant tu vas devoir faire preuve d'une immense prudence. Tu vas devoir utiliser ton putain d'esprit critique. Eh, je suis désolé, t'es seul, mon gars, t'es seul, ma fille, quelque part. Moi, je te donne des tuyaux, je suis pas là non plus pour te prendre par la main et t'amener faire le job que tu dois faire tout seul, ok? Tu as des choses à découvrir sur toi-même, tu as des choses à découvrir sur le monde, et tu peux justement te rendre utile en faisant ta part de boulot. Et comme j'ai dit, ta part de boulot, je ne sais pas laquelle c'est. C'est à toi de la découvrir. Je ne peux pas tout te dire. Moi, je te donne des indications générales. Hein, toi et moi, on est actuellement, on va dire que si tu es comme moi, tu viens d'ouvrir les yeux, on est comme si on était en terre inconnue, hein, entouré par des ennemis, et globalement, on va dire des gens qui ne sont pas comme nous parce qu'ils sont dans la matière. Tu as ouvert les yeux, on a nos équipements de survie, et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Mais on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Mais voilà, c'est ça, c'est vraiment... moi j'ai un plan, donc là je te montre, tiens, le plan, il faudrait aller dans cette direction, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, là a priori on peut s'en sortir. Mais après, attends, j'ai pas toutes les réponses, j'ai pas toutes les clés, et c'est tant mieux, parce que si j'étais comme ça, je te refoutrais dans la matière, je te refoutrais dans les systèmes, tu vois, on va dire, où, voilà, moi je sais tout, et puis tu vas acheter mes DVD, tu vas acheter mes trucs, et puis tu vas me donner du fric. Je veux dire, c'est foutu de nouveau, parce que ayant cette expérience de merde à nouveau, du spirituel qui est matérialisé, temporalisé, charnalisé, tu vas t'en dégoûter. Et c'est ce qui s'est passé pour nos pères, nos grands-parents qui ont dit oui, la religion, machin. Ah, t'as vu, ils s'en sont détournés. Pourquoi? Parce que la religion est devenue un système de pouvoir charnel. Bon, c'est ce qui s'est passé avec l'Église catholique. Ils construisent des bâtiments en dur, ils acquièrent du pouvoir, des richesses, de l'argent, ils font un système de clergé qu'il faut entretenir. Bah ouais, parce qu'il faut bien les payer, les nourrir, tous ces gens-là. Bon, à la fin, c'est une grosse machine. Et puis quoi, la grosse machine, il est où Dieu là-dedans? La spiritualité, le message du Christ, que dalle, hein? Zéro, quoi. Hein. C'est qu'à un moment, c'est écrasé. Donc, tu vois, le problème, c'est qu'à toujours, le message spirituel, il est menacé d'être rendu matériel, charnel, de revenir dans la boue du monde. Donc, c'est à toi de trouver ton propre chemin. Et si tu viens te mettre sous la protection d'un système corporatiste, religieux, bon, et que tu gobes tous les dogmes, eh ben, tu seras juste à nouveau un zombie. Donc, tu croiras que tu sers Dieu, tu sers pas Dieu, tu sers la matière, tu sers des hommes. Tu sers un groupe qui s'est mis là entre Dieu et toi et qui tire les ficelles, qui te manipule, qui vient et puis toi tu viens. C'est pour ça que tous ces gens qui vont des fois à des messes, etc. Moi je dis mais ça sert à rien.
Lisez la Bible chez vous. Regardez, essayez de comprendre les évangiles. Vous lisez juste un évangile, vous essayez de le piger. Déjà, c'est pas facile, hein, parce que quand les trucs ils viennent d'en haut, quand Jésus il parle, il faut suivre, hein. Le gars, il est tellement brillant intellectuellement. D'ailleurs, moi, la première chose qui m'a choqué sur ce gars, c'est qu'il est brillant. Il est d'une brillance intellectuelle. Vous avez lu les évangiles? Au lieu de gober ce qu'on vous dit là, allez directement à la source. Lisez ça. Moi, je dis pareil. Je pense que pour le Coran, c'est pareil. Je pense que c'est pareil pour l'Ancien Testament, pour la Torah ou pour les sutras bouddhistes. Allez lire directement les trucs. Coltinez-vous avec ça. Vous allez voir qu'en général, c'est du puissant, hein, et on a du mal à suivre. Et justement, parce que ils étaient connectés à la source. Donc, on a du mal. Mais là, vous allez peut-être vous donner une chance à vous-même de pouvoir avoir votre propre boussole à la maison. Vous allez pouvoir avoir votre possibilité. Moi, je vais vous dire une chose quelque part. J'ai été très choqué de voir. C'est un réveil dans ma vie. Je dirais que je peux regarder en arrière. D'abord, les personnes qui m'ont sauvé, c'est des médecins juifs. Bon, bah oui, ils étaient juifs. Moi, j'en sais rien, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais ça, c'est un fait. Ensuite, j'étais dans une famille, ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient anticléricaux, d'accord? Donc, c'était pas le truc. Mais avant que je reçoive Jésus, hein, comme guide, comme on dit, comme Seigneur et Sauveur, ça c'est vrai, je le reconnais. Ben, et après, le nombre de fois où des musulmans m'ont tendu la main, m'ont aidé, m'ont donné à manger, m'ont accueilli, m'ont rendu service, mais je compte plus. Mais je compte plus. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu connais bien ta religion, ta foi, et que tu la regardes avec des yeux qui sont purs, en cherchant le cœur, tu trouves le cœur. Il y a des bons trucs. Et donc ça veut dire que, voilà, c'est pour ça que ça m'a donné une vision qui est beaucoup plus ouverte. J'ai compris que c'est pas parce que tu gobes un dogme et que tu te réclames d'une religion, parce que tu peux prendre ce qu'il y a de plus mauvais dans cette religion, parce que les hommes l'ont changé, cette religion. Le message a été altéré. Déjà, il a été transmis souvent par des hommes, des prophètes. Donc des fois, est-ce qu'ils ont tout donné? Il ne faut pas être catégorique. Dès qu'on est dogmatique, dès que tu es extrémiste, fanatique, que tu es rigoureux, tu n'es pas dans Dieu. Dieu, il est vraiment lent à la colère, mais il est d'une patience dans le pardon. Il est prompt au pardon et voilà, c'est cette attitude de charité que tu dois avoir dans ta vie. Elle vient déjà de Dieu, elle est en Dieu. Je l'ai vu chez d'autres fidèles que ceux qui sont de la religion qui est ma spiritualité dont je me réclame. Donc ça m'a amené à mettre de l'eau dans mon vin. J'ai ouvert les yeux. J'ai compris que donc tu peux à travers ta spiritualité évoluer, mais ne t'enferme pas dedans et ne te fie pas à des hommes. Fie-toi à ce que te dit ton cœur quand tu lis le texte sacré, parce que Dieu t'a parlé, nous a parlé de multiples façons, tu vois. Et donc il y a plusieurs chemins. Et ces chemins ne sont pas exclusifs parce qu'ils conduisent au même endroit. On prie le même Dieu, ne l'oublie pas, ou la même entité divine qui est quelque chose qui nous dépasse totalement, et qui est finalement aussi, parce que ça il faut le savoir, qui n'est pas séparée de nous, parce qu'elle est aussi en nous, elle est aussi en toute chose qui vit, elle est dans tout l'univers. Voilà, donc je termine là-dessus, sur cette idée que comment tu peux te permettre de parler, eh bien je n'ai pas la réponse, je ne peux pas t'expliquer, ce n'est pas parce que j'ai un statut particulier, je suis au même niveau que toi, je suis comme toi, j'ai simplement ouvert mes yeux, moi je t'invite à faire pareil et à te connecter à justement à Dieu. Parce que c'est effectivement ta source, c'est là que tu trouveras tes réponses, tu vas faire ton propre chemin, tu peux piocher dans les choses que je vais t'apporter, parce que moi je te dis, je suis en train, là je suis paumé comme toi, je suis sur le terrain, j'essaye d'aller vers quelque part, j'ai un plan, une ébauche de plan avec des dessins dessus, et voilà, je te partage avec toi ce que j'ai reçu. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les réponses, ça ne veut pas dire que j'ai un statut particulier. Ça j'y tiens, c'est très important. Voilà, je m'arrête là. Euh, je, j'ai fait ce que j'ai pu pour te réveiller, pour t'informer, pour te libérer, mais une bonne partie du chemin, c'est à toi qu'elle appartient. Et n'oublie jamais, justement, qui tu es, d'où tu viens, et ton statut princier. Ça, c'est la base. Parce que si tu tiens à ça, ça va t'amener, en étant finalement à genoux devant Dieu, à être modeste, à être humble, même avec les autres êtres humains. Tu vois, c'est la base et à oublier ton ego parce que tout vient de lui, tout vient de ce qui t'a créé. Et là, tu commences à renaître. Là, tu commences à être vraiment une personne plus lumineuse. C'est ce que je te souhaite. À bientôt.